Ensuite, après que le message est terminé, alors si le prédicateur accorde un moment pendant lequel les gens sont tous là à se réjouir, l'Esprit étant présent au milieu des gens, peut-être il enverra un autre message. S'il envoie un message, celui-ci viendra à quelqu'un, et ensuite une interprétation. Cela ne consistera pas seulement en une citation de l'Écriture, ou à faire quelque chose. Dieu ne multiplie pas de vaines paroles. Au contraire, ce sera un message adressé directement à quelqu'un, lui dictant de faire une certaine chose, ou bien quelque chose qui édifiera l'Église. Ensuite, après avoir reçu cette édification de l'Église, on dit, par exemple, quelque chose comme ceci. Quelqu'un se lève, là, et parle en langue. Quelqu'un d'autre interprète et dit, ainsi dit le Saint-Esprit, que telle personne aille imposer les mains à cette personne-ci, car ainsi dit le Saint-Esprit. Ce soir, le moment est venu pour sa guérison. Qu'est-ce que c'est? Alors, la personne en question dit, j'étais assis là, mon cœur brûlait pour ce bébé. Maintenant, on se lève, en obéissance à l'Esprit. On va imposer les mains au bébé et il se rétablit. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, c'est un message adressé directement. Alors l'incroyant qui est assis là, il dit, une minute, dites donc, Dieu est avec ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il dira, ou bien, ainsi dit le Saint-Esprit, que toutes les personnes qui habitent du côté sud de la ville, à partir de ce côté-là de la rue Spring, quittent les lieux d'ici 2 jours, car une tempête va venir balayer tout ce côté-là de la ville. Alors, voilà une prophétie adressée à l'Église entière. Alors quelqu'un, le jugement spirituel, se lève et dit, est-ce que cela venait du Seigneur? Chacun, si 3 hommes intègres se lèvent et déclarent, des juges spirituels déclarent, cela venait du Seigneur. Alors l'Église le reçoit, et tous ceux qui habitent ce secteur de la ville quittent les lieux, s'éloignent dans le délai fixé. Ensuite, si cela ne s'accomplit pas, il faut retenir cette personne. Voyez, vous avez un autre esprit au milieu de vous. Mais si cela s'accomplit, alors bénissez Dieu et rendez grâce à Dieu de vous avoir fait échapper à la colère qui allait venir. Voyez, surveillez ces choses-là. C'est ça, l'Église en ordre. 2 ou 3 messages, pas plus de 3, seront prononcés à une même occasion. Comme ça, tout ce qui est présenté, vous voyez, il faut que ce soit fait avec ordre. Premièrement, et ensuite une autre Église, une autre chose qui doit se faire avec ordre, je ne sais pas. C'est peut-être une femme qui a demandé ceci. C'est que quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. Alors, je ferai aussi bien de le dire. Les femmes, au moment d'entrer dans l'Église, devaient, selon le Nouveau Testament, devaient entrer et s'asseoir, avec le visage voilé, un air triste, et rester là pendant tout le service. Ça, c'est conforme à l'Écriture. Bon, mais je pense que la femme, bien sûr, or, je ne vous condamne pas, les femmes. Voyez, une jeune femme est venue à moi il y a quelques instants. Non pas, frère Junior était là, présent, au moment où est venue une femme qui avait eu des difficultés. Il n'y a pas longtemps, ses voisins s'étaient moqués d'elle parce qu'elle refusait de se couper les cheveux. Et elle est allée se couper les cheveux. Ensuite, une femme qui habite de l'autre côté de la rivière l'a complètement déboussolée, lui a dit qu'elle allait prendre, d'une manière spirituelle, attacher ses pieds avec ses cheveux. Et à cause d'elle, cette femme a développé une phobie. Cette femme a presque perdu la raison. Elle a 2 enfants. Elle ne savait pas quoi faire. Elle restait là, comme ça. Un jour, elle s'est arrêtée en voiture devant la maison. Le Saint-Esprit est descendu et lui a parlé. Il lui a dit qu'elle allait se rétablir. Il a dit, ainsi dit l'Esprit. Et là, elle est restée comme ça pendant quelques jours. Et puis, hier, j'avais l'intention d'aller voir cette femme avec frère Junior et frère Funk. J'étais à moins d'1 kilomètre de là. Elle était là, en train de se peigner les cheveux. Maintenant, elle a décidé de les laisser pousser. Elle dit que les voisins se moquent et qu'ils fassent ce qu'ils voudront. Et là, le Saint-Esprit n'a pas voulu que j'y aille. Il lui a parlé, lui a dit que j'étais près de chez elle et que je voulais venir. Et hier soir, en vision, j'ai vu venir cette femme et je lui disais quel était son problème. Et elle était guérie dans mon bureau. Il y a quelques instants. Voyez? Pas vrai, frère Junior? C'est vrai. Il y a juste quelques instants de ça. Voyez? Dieu n'a pas voulu que j'aille là-bas, parce que la chose n'était pas encore au point. Voyez? Il m'a amené jusque là-bas, et c'est là qu'il a confirmé la chose, pour montrer que ce n'était pas un homme, c'était Dieu.
Voyez? Bon, elle a dit, frère Branham, mon mari veut que j'aie les cheveux longs. J'ai dit, Dieu veut la même chose. C'est vrai, car les femmes doivent avoir les cheveux longs. C'est leur voile. Je sais que nous, les dames, aujourd'hui, ou que vous, les dames, plutôt, vous portez des chapeaux. Vous dites que c'est votre voile. C'est faux. La Bible dit que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Et si elle coupe ses cheveux, il est inconvenant pour elle de prier. Pas vrai? Ça, c'est l'écriture. Voyez? Et donc, les femmes doivent porter de longs cheveux. Peu importe ce que vous voulez en penser. C'est ce qui est là, si dit le Seigneur. Indiquez-moi donc un seul endroit. Vous dites, eh bien, mes cheveux sont longs. Vous voyez, j'ai les cheveux jusqu'aux épaules. Ça, c'était des cheveux courts. Christ, vous dites, Christ avait les cheveux longs. Non, pas du tout. Christ avait les cheveux jusqu'aux épaules, à ce qu'on dit. Il les ramenait tout simplement devant, comme ceci, et les coupait. Des cheveux jusqu'aux épaules. Regardez le mot grec là-dessus, et vous verrez. Des cheveux de femme. L'homme ne devrait pas avoir de longs cheveux, parce que c'est féminin, ça. Très long, comme ceci. Mais il les coupait ici aux épaules. C'est comme ça qu'il les coupait. Il les ramenait de derrière sa tête. Les coupait courts, comme ça. Ça, c'était des cheveux courts. Donc, les dames qui ont les cheveux jusqu'aux épaules, ça, c'est encore des cheveux courts. Bon, je ne dis pas que c'est ce qui vous enverrait en enfer, ou vous emmènerait au ciel. Ça n'a rien à voir. Mais l'ordre établi pour l'Église, c'est que les femmes aient de longs cheveux. C'est vrai. C'est vrai. Et d'autres est dans l'Église et de ne pas s'occuper du tout des affaires sociales ou, non pas, je veux dire, des affaires financières de l'Église. Et elle doit être obéissante et respectueuse et tout, comme ça. Parce que c'est elle, nous dit la Bible, qui a causé la première chute. Et c'est vrai. Maintenant, en vitesse. J'espère que ça ne vous a pas froissé. Question. Comment se fait-il qu'une vision de Dieu me soit apparue au moment où j'allais prendre la communion à mon église? Verseau. Bon, c'est juste le nom d'une dame. Oui, c'est le nom d'une dame. Comment se fait-il qu'une vision de Dieu me soit apparue au moment où j'allais prendre la communion à mon église? Eh bien, je n'en sais rien, sœur, à moins que ce soit ceci. Si vous avez vu Jésus en vision à votre église, au moment où vous preniez la communion, il vous indiquait ceci, que c'est lui que vous receviez sous forme de symbole. La communion représente le corps de Jésus-Christ, et c'est lui que vous receviez en symbole dans votre corps. Donc, menez une vie sans tache. Menez une vie pure. Écoutez, si vous prenez la communion, on va lire ça, vous allez l'entendre dans quelques minutes. Alors que vous le faites indignement, vous êtes coupable envers le sang et le corps de Jésus-Christ. Que celui qui prend cette communauté mène une vie droite devant Dieu, ou plutôt, qui prend cette communion mène une vie droite devant Dieu. Ne la prenez pas indignement. C'est tout simplement, regardez, la Bible avait prédit que dans les derniers jours, toutes les tables de Dieu seraient pleines de vomissements et que personne ne serait capable de comprendre. Pas vrai? Regardez, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans un grand tabernacle. Je ne le nommerai pas. Vous le connaissez tous très bien. Savez-vous ce qu'ils ont servi à la communion? Ils ont pris une miche de pain vital, de pain léger, et ils ont tranché ça. Et un groupe de diacres, d'ailleurs, le prédicateur a déclaré que 7 d'entre eux étaient des ivrognes. C'est vrai. Et tous, tout le groupe, on les voyait qui passaient dans la salle, en parlant aux gens. Et quand on a laissé sortir les gens, à la fin du culte, entre l'école du dimanche et le culte, presque tous, y compris le pasteur, sont sortis fumer des cigarettes dehors. Puis, ils sont revenus à l'intérieur et ont pris la communion du Seigneur. Dieu a dit qu'il ne vous tiendrait pas pour innocent de cela. Beaucoup sont malades et faibles parmi vous, et un grand nombre sont morts. C'est vrai. Il a dit, toutes les tables de Dieu sont pleines de vomissements. À qui vais-je pouvoir enseigner la doctrine? Il a dit, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Retenez ce qui est bon, car c'est par des lèvres balbutiantes et des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos dont j'ai dit qu'il viendrait. Mais malgré tout ça, ils ont hoché la tête et se sont éloignés. Ils ont dit, nous ne voulons pas écouter. Regardez où nous vivons, mes amis. Oh, miséricorde! Réveillez-vous! Oui, votre vision, sœur. Si vous êtes une femme bonne, pure, sainte devant Dieu, vous étiez là et Jésus vous indiquait qu'il donnait la communion, que c'est lui que vous receviez là, en symbole. Et si vous ne l'êtes pas, alors il vous adressait cette mise en garde. Vous devez vous mettre en règle avec Dieu avant de refaire une telle chose.
Je voudrais savoir ce que signifie ce qui suit. 1 Timothée 2, 2 Timothée, chapitre 2, verset 16. Un instant. 2 Timothée, on se réunit. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur ce que j'ai dit. On rentre chez nous. Ensuite, vous rentrerez chez vous et vous étudierez beaucoup, ce qui servira à faire de vous quelqu'un de spirituel. Très bien. 2 Timothée 2, 16. Voici ce qu'on y lit. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Oui, très bien. Vous voulez savoir ce que sont ces discours profanes? Profanes. Évite les discours profanes, car ils se multiplieront. Bon, la première chose, les discours profanes, car ils se multiplieront. Bon, tout ce qui n'est que de l'espèce de vieux, que du babillage, sans plus. La Bible dit, Jésus a dit, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Car tout ce qu'on y ajoute mène au péché. Vous n'êtes même pas censé blaguer ni faire le pitre l'un avec l'autre. Dieu vous fera rendre compte de chaque parole vaine que vous aurez proférée. Saviez-vous ça? La Bible dit que vous devrez rendre compte de toute parole vaine. Alors, quelle sorte de gens devrions-nous être? Des gens qui sont francs, sérieux, pleins d'amour, gentils, jamais un déversement de sottise, toujours en train de... Regardez, prenez quelqu'un qui commence aujourd'hui. J'ai remarqué que c'est mon cas, c'est dans ma nature, étant irlandais. Et de toute manière, j'ai toujours beaucoup de salive quand il s'agit de faire le pitre et toutes sortes de singeries. Et de temps à autre, même ma femme me dit, « Allons, Bill !» Je dis, « C'est vrai, chérie. » Elle dit, « Je joue avec les enfants. » Je dis, « Je fais le pitre avec eux. » Ou quelque chose comme ça. Je dis, « Eh bien, vous savez, il y a eu 3 grands hommes qui sont sortis du Kentucky. Qui ça? Eh bien, Abraham Lincoln. Oui, Daniel Boone, et votre père, quelque chose comme ça. Elle me dit, « Allons, Bill, te voilà reparti. » Je suis obligé de me retirer dans le petit bureau, quelque part. Et je dis, « Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas dire ça. Fais quelque chose pour moi. Fais que j'arrête de faire ça. » Voyez? Et chaque jour, si je fais ça, or nous parlions du mot rétrogradé ce matin. Quand vous faites ça, vous êtes rétrograde. Oui, monsieur. Vous devez vous repentir, pas vrai? Bon, je ne dis pas que vous êtes retourné dans le monde et que vous avez fait ceci et cela, mais vous avez fait quelque chose. Vous devez vous repentir et mourir journellement pour vivre en Jésus-Christ. Donc, journellement, chaque jour, vous devez mourir chaque jour pour vivre en Jésus-Christ. Quand je fais quelque chose, et il m'arrive souvent de mal agir, je suis quelque part et quelqu'un dit telle ou telle chose, et je me permets une petite plaisanterie à ce sujet. Quelqu'un dit, pas une plaisanterie de mauvais goût. En effet, je ne crois pas que les chrétiens font des plaisanteries grossières. Non, monsieur. Non, monsieur. Ce n'est même pas digne de chrétiens, dit la Bible. Il y est dit de repousser les choses profanes de ce genre. Les plaisanteries, les blagues et ce genre de choses. Non, les chrétiens ne racontent pas ces choses-là. Les chrétiens ont des pensées pures. Mais, si on ne fait pas attention, de temps en temps, là, un homme, il fera une petite plaisanterie aujourd'hui. Eh bien, il pensait qu'il n'y avait pas vraiment de mal à ça. Alors, il laisse passer. Il n'y pense plus. Le lendemain, on fait 2 petites plaisanteries. Et tout d'un coup, on fait quelque chose d'autre. Et voilà, ça mène tout droit dans le même vieux système de nouveau. Pas vrai? Tenez-vous loin de cette affaire-là. Fuyez ça et évitez ce babillage profane. Vous avez entendu quelqu'un qui arrive. Je vais juste vous donner un petit exemple. Madame Doe, savez-vous quoi? J'ai vu votre mari et je vais vous dire une chose. Pourtant, il est diacre. Voyez? Alors, bon, ce que j'en pense, dites, je ne veux rien entendre. C'est ça. Et continuez votre chemin. Vous n'aurez pas à répéter ça bien des fois pour qu'ils arrêtent. C'est vrai. Oh, sais-tu quoi, sœur? Je vais te raconter ce qui est arrivé au frère. Pas seulement la sœur, mais le frère aussi. Voyez? Frère, je vais te raconter ce qui est arrivé. Tu sais, si seulement on pouvait se débarrasser de ce prédicateur, si on pouvait faire ceci, ou se débarrasser de ce diacre, ou si on pouvait faire ceci. Oh, il faut vraiment fuir cette affaire-là. Il y a une petite chose qu'il serait bon, à mon avis, que vous placiez quelque part sur votre bureau. C'est une petite chose que j'ai vue en Floride, il n'y a pas longtemps. C'était 3 petits singes. L'un d'eux s'était couvert les yeux avec ses mains.
Il disait « ne vois pas le mal ». L'autre s'était mis les doigts dans les oreilles. Il disait « n'écoute pas le mal ». Et l'autre s'était couvert la bouche avec sa main. Il disait « ne dis pas le mal ». Je trouve que c'est bien, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oh là là, c'est très bien. Gardez simplement vos pensées pures et centrées sur Christ. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « mais bon, là, vous voyez, si vous ne faites pas attention, vous vous retrouverez dans une situation. Si vous continuez à penser comme ça, n'allez pas penser que... Allons, vous ne pouvez pas mener une vie tellement parfaite que vous ne ferez pas cette erreur-là. Allons, n'allez jamais penser que vous arriverez à ça un jour, parce que non, vous n'y arriverez pas. Non, monsieur, vous n'êtes pas exempt de péché. Il est certain que vous tomberez dans leur erreur, de ce côté-ci et de ce côté-là. Mais un homme qui a été renversé, s'il est un vrai soldat, il se relèvera. Seigneur, que je me relève et que j'essaye de nouveau. Mais un lâche, dès qu'il constate qu'il a commis une première petite erreur, voilà, comme je le disais ce matin, l'insecte et l'araignée d'eau retournent tout droit dans l'eau. Voyez, il ne peut pas tenir le coup. Donc, évitez toutes ces espèces de... ce babillage profane et ces singeries, ces propos. Babillage, ça veut dire confusion. Et la Bible dit, prenez garde à ceux qui causent des disputes au milieu de vous. Si quelqu'un dit, ah oui, vous n'avez qu'à dire, bonjour, je suis content de vous revoir, merci, et continuez simplement à avancer. C'est la meilleure chose à faire. Ne les fuyez pas, mais prenez garde à eux. C'est tout. N'y prêtez aucune attention, parce que vous voyez où ça mène. Où était Jésus entre son baptême et les 3 ans de son ministère? Très bien. Jésus, aussitôt baptisé, il est sorti de l'eau et l'Esprit l'a emmené dans le désert où il a passé 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable. Et il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné et il est sorti. Le diable l'a tenté lorsqu'il est sorti de son jeûne. Il a résisté au diable au moyen de la parole de Dieu et il est entré dans son ministère et a prêché pendant 3 ans et demi. Selon les Écritures. Regardez, bien longtemps avant, dans Daniel, Dieu avait parlé et avait déclaré qu'il allait prêcher pendant 3 ans et demi, et que, pendant cette période-là, il allait être retranché pour être un sacrifice. Exactement. Dès la fondation du monde, il avait été destiné à cela. C'est vrai, c'est dans Matthieu chapitre 4 que vous trouverez ça. Si ça ne correspond pas tout à fait à ce que vous croyez, ça ne fait rien. Bon, celle-ci, Voyons un peu ce que... Oh oui, où sont les... Nous avons répondu à ça tout à l'heure. Où sont les morts? À une certaine époque, étions-nous tous blancs ou tous de couleur? Sur lequel des deux la malédiction a-t-elle été prononcée? Bon, pour autant que nous sachions, je ne saurais vous dire si Adam et Ève étaient blancs ou bruns ou jaunes ou noirs. Je ne saurais vous le dire. Personne d'autre ne le sait. Je pense qu'il n'y a que Dieu seul. Il était là-bas. Or, au départ, nous parlions tous une seule langue et nous formions un seul peuple. Et ce, jusqu'à la tour de Babel, la confusion. Et là, leurs langues se sont diversifiées. Pour autant que nous sachions, jusque-là, ils ne formaient tous qu'un seul peuple. Ils se sont alors séparés et se sont dispersés dans différentes parties du monde. Et quelques-uns, considérez par exemple un animal, considérez n'importe quelle vie qui tire sa nourriture d'une certaine terre. Elle prendra la couleur de celle-ci. S'il y a un chasseur ici, suivez-moi pendant quelques instants. Allez au Mexique et prenez un coyote. Allez plus haut, en Arizona, et prenez un coyote. Allez dans le nord et prenez un coyote pareil. Et regardez les 3 couleurs. Prenez un monstre de Gila qui a grandi au Texas et prenez-en un qui a grandi en Arizona. Et regardez la différence entre les deux. Voyez, c'est à cause de la terre dont ils se nourrissent. Voyez? Maintenant, le chinois est une personne de race jaune. Le japonais est tout. Et le chinois, l'éthiopien, lui, est un homme de couleur. Ou le noir que nous avons maintenant. Lui, il était allé dans ces pays du continent noir, là-bas. Et
Et ils étaient, et puis les hommes blancs, eux, c'étaient les anglo-saxons, c'est ce que nous sommes. Et ceux d'ici, que nous appelons les blancs, eux, ils sont issus de l'Angleterre, qui s'appelait autrefois Terre des Anges, parce qu'ils étaient blancs, et blonds, et ainsi de suite. Et ils se sont dispersés en Irlande, en Norvège, et ainsi de suite, par là. Et tous ceux-là sont issus des anglo-saxons. Or, lequel a été le premier, et lequel a été maudit? Aucun d'eux. Je sais où vous voulez en venir. Vous voulez en venir à Cam. Je sais dans quelle direction vous allez. Au peuple de Cam. Bon, il y avait Cam, Sem et Japheth. Or Cam, lui, il n'a pas cherché à cacher la nudité de son père. Au contraire, il a ri et s'est moqué de lui. Et Dieu a prononcé une malédiction sur Cam, parce qu'il avait regardé la nudité de son père et qu'il n'avait pas cherché à couvrir la honte de celui-ci. Sem et Japheth, eux, ils ont marché à reculons et ont jeté leur manteau sur leur père, pendant qu'il était couché là, nu. Et alors Dieu a dit à Cam que sa postérité allait servir celle des autres. Or, si vous avez pensé que c'était une malédiction de prendre une couleur foncée, eh bien, alors le juif aussi, il est de couleur foncée. Si vous pensez que c'est ce que nous appelons l'homme de couleur, ou le noir de ce pays, celui qu'il y a ici maintenant, alors vous devriez aller en Inde. Les Indiens sont de couleur beaucoup plus foncée que les Noirs. Je suis allé dans leur pays, à tous les deux. Il y a l'Éthiopien, là-bas, celui qui est de l'Éthiopie, et l'Africain, l'homme de couleur, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ils sont là-bas, et beaucoup d'entre eux sont encore primitifs dans leur tribu, à peu près comme nous étions quand Jésus est venu. Les Blancs étaient tout aussi primitifs que les indigènes de l'Afrique le sont maintenant, peut-être encore plus. Souvenez-vous, il y a 2000 ans, nous étions des membres de tribus, nus, là-bas, en train de chasser, munis d'un arc et de flèches, et d'une hache de pierre. C'est tout à fait vrai. Nous, les anglo-saxons, c'est tout à fait vrai. Qui est quoi, alors? Je vais vous dire qui est celui qui est maudit aujourd'hui. Celui qui refuse Jésus-Christ. Et c'est tout. Celui qui accepte Jésus-Christ est béni. Alors, vous ne pouvez pas dire « J'irai chercher l'Esquimau, là-haut, dans son pays. Il est là-bas. Et cet homme est de couleur plus foncée que les gens de couleur que nous avons ici. J'irai en Inde, chercher les Indiens. Et lui, il n'est pas un homme de couleur. Il est vraiment noir. Il est plus noir que de couleur vraiment très noire. Et il est ce qu'on appelle, et il est indien. Bon, maintenant, en Afrique, on trouve certains Africains certains sont de couleur claire, certains sont presque comme blancs, et certains ne sont pas tous pareils. Vous allez voir les Juifs. Vous dites que tous les Juifs ont le teint foncé. Le Juif est brun de peau, oui, mais j'en ai vu beaucoup qui avaient les cheveux roux et les yeux bleus, la peau claire. Voyez? Donc, voici toute l'affaire. Nous sommes tous issus d'un même arbre. C'est vrai. Et nous avons tous été maudits à cause de la chute qu'il y a eu en Éden. Et nous sommes tous sauvés grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a là aucune malédiction. Ceux qui sont maudits, ce sont ceux qui ne croient pas. Ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui croient. Donc, ce n'est ni l'un ni l'autre, mon ami, ni l'homme noir, ni l'homme de couleur, ni l'homme blanc, ni l'homme jaune. Alors, si l'homme noir a reçu une malédiction en étant noir, alors l'homme jaune n'est maudit qu'à moitié. Et donc l'homme jaune, et puis l'homme brun, il n'est maudit qu'aux 2/3. Voyez? Et puis l'Africain, lui, il est maudit à peu près au 4/5. Et dans ce cas, celui qui est vraiment maudit, c'est l'Indien, je suppose. Oh là là! Quel non-sens! Non, ce sont les climats différents et ces choses, là où ces gens ont vécu. Ils sont devenus, se sont éloignés et ont formé des tribus et ils sont différents. Regardez les Amérindiens. Beaucoup d'entre eux, les Navajos, là-bas, sont une race de gens au teint plus foncé que les gens de couleur que sont les Éthiopiens de chez nous, de ce pays. Les Navajos. Les Apaches sont, eux, ils sont de couleur plutôt cuivrée et les différentes tribus. Voyez? Donc, voilà, parmi les Indiens, ici même, on trouve ceux qui sont noirs, et le Cherokee, qui est presque aussi pâle que nous, le Cherokee. Et ça, c'est ici même, dans ce pays, les différentes tribus. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont à moitié maudits, qu'ils sont entièrement maudits. Ils n'ont pas reçu une malédiction en étant noirs. Ils n'ont pas reçu une malédiction en étant jaunes, ni en étant blancs. La seule malédiction que je connaisse, c'est l'incrédulité à l'égard de Jésus-Christ. Je sais, Denis, je dois terminer, c'est l'heure. Mais il me reste 2 questions. Now,
Bon, alors, où sont les tribus dispersées, les 10 tribus égarées d'Israël? Genèse 44-49. La tribu de Joseph dispersée dans de nombreuses nations. Siméon, Lévi, qui n'avaient pas de patrie à eux, mais qui ont été dispersés parmi les 10 autres tribus. Où sont les 10 tribus? Peut-on les repérer? Oui, monsieur, on peut les repérer. Géographiquement, on peut les repérer dans la Bible. Dieu nous dit là à quel endroit ils seront dans les derniers jours et quelle sera leur fin. Et maintenant même, je viens de lire un livre qui dit que là-bas, en Israël, où étaient ceux-là, dont il avait dit que l'un d'eux avait plongé les pieds dans l'huile, et tout. Dieu les a tous situés. Ils sont installés à différents endroits. Et les Juifs retournent tous en Palestine. C'est là que Dieu a promis qu'ils seraient dans les derniers jours. Une dernière question. Puis, je ne puis croire que Dieu ait envoyé des guerres pour exercer un jugement. Je ne puis croire que Dieu envoie des guerres pour exercer un jugement. Écoutez bien pendant un instant. Je ne crois pas, comme certains le croient, que ce soit Dieu qui ait placé l'épée dans les mains de ces hommes sanguinaires de l'ancienne Babylone jusqu'à Hitler pour qu'ils fassent périr des femmes et des enfants innocents avec les coupables, afin que soit exécuté le jugement de Dieu. Que Dieu, mon Dieu d'amour, ne ferait pas, ferait pas cela. Les guerres sont l'œuvre de Satan. S'il vous plaît, confirmez cette confusion. Bon, un instant. Celle-là, je ne l'ai lue que tout à l'heure. C'est pour ça que je l'avais placée en dessous. Bon, je veux que vous restiez bien silencieux pendant une minute. Maintenant, présentons ceci clairement, parce que c'est toute une question. Il faut l'aborder avec respect. Tout de suite après, si vous pouvez nous supporter encore un peu, je sais qu'il se fait tard, mais souvenez-vous, mais qu'importe. Allons, avant, vous alliez danser toute la nuit, et vous trouviez ça tout naturel. Voyez, vous recherchiez les choses de ce monde. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, si on dépasse 20 minutes, frère, il faut changer le prédicateur. Voyez, c'est honteux. Paul a prêché toute la nuit. J'ai prêché ici même, il y a des années, à 2 et 3 heures du matin. Et les gens marchaient de long large, ici dans la salle. Ils louaient Dieu à 2 ou 3 heures du matin. On voyait des gens, jusqu'à une douzaine à la fois, qui recevaient le Saint-Esprit à 2 et 3 heures. Que Dieu ait pitié. Je voudrais tant revoir ça, mais nous ne pouvons pas. Cette époque-là est passée. Cette époque-là est passée. Le jour est sur son déclin maintenant. La nuit approche. Et les gens, eh bien, ça ne nous dit plus rien. Alors, si seulement ils pouvaient s'arrêter pour qu'on se prépare à rentrer. Et c'est à peu près comme ça que ça se passe. Attendez, je veux vous demander quelque chose, là. Maintenant, je ne vais pas être d'accord avec vous, frère ou sœur, je ne sais. Quelqu'un l'a placé ici ce matin. Je l'avais dans ma Bible et je l'ai regardé tout à l'heure. Bon, mais d'une façon amicale. Et là, je ne veux pas que vous vous fâchiez contre moi. Je veux que vous écoutiez attentivement. Et souvenez-vous, j'aimerais beaucoup être d'accord avec vous là-dessus, sur votre décision là-dessus, tout autant que j'aurais aimé être d'accord avec cette femme, cette pauvre femme tout à l'heure. Elle disait qu'elle et son mari, ils s'étaient mariés trop vite. Mais voilà, c'était fait. Mais elle a fait son vœu, elle doit y rester fidèle. Voyez? Et là, moi, je dois rester fidèle à la parole de Dieu. Mais alors, je ne crois pas. Mais d'abord, je ne puis croire que Dieu envoie des guerres pour exercer un jugement. Eh bien, mon ami, il n'y a qu'une chose qui cloche dans votre croyance, c'est qu'elle est contraire aux Écritures. Oui, Dieu envoie des guerres pour exercer un jugement. C'est vrai. Je vais vous donner la référence biblique. Je ne vais pas juste lire ça, puis vous dire ce qu'il en est. Regardez, je ne crois pas, comme certains le croient, que ce soit Dieu qui ait placé l'épée dans les mains de ces hommes sanguinaires, de l'ancienne Babylone jusqu'à Hitler, pour qu'ils fassent périr des femmes et des enfants innocents. Si je vous disais, au nom de Jésus-Christ, que oui, il l'a fait, et que je le prouvais par la Bible, à ce moment-là, est-ce que vous le croiriez, voyez, qu'il l'a fait, et qu'il le refera?
Très bien, écoutez ceci. Je ne sais, c'est peut-être mon ami intime, assis ici. Que sais-je? En effet, Dieu qui est dans le ciel sait que je ne reconnais même pas cette écriture. Je ne saurais vous dire, mais je veux que vous écoutiez ceci. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Mon Dieu est amour. Et il ne ferait pas cela. Les guerres viennent de Satan. Je suis d'accord avec vous que les guerres viennent de Satan. C'est exact. Il est prince de ce monde. Tous les royaumes et toutes les nations de ce monde appartiennent à Satan. Dieu l'a dit dans sa parole. Satan a dit, ils m'appartiennent. Jésus a admis qu'il lui appartenait. Mais il va hériter de tout ça dans quelque temps. Jésus va en hériter. À ce moment-là, nous n'aurons plus de guerre. Mais Dieu permet à Satan de faire ça pour infliger des châtiments et pour exercer des jugements. Maintenant, je veux vous demander quelque chose, juste avant de commencer. Je veux que vous me donniez une réponse à ceci pour voir. Si vous ne croyez pas que Dieu est un... Vous avez dit qu'il ne ferait pas ces choses. D'abord, pour commencer comme il faut. Maintenant, accordez-moi toute votre attention, si vous le pouvez. Écoutez, pourquoi est-ce que Dieu lui-même a châtié son propre fils et l'a fait mourir sur la croix? Dieu a tué son propre fils à la croix. Il n'a plu à Dieu, dit l'Écriture, de le frapper, de le meurtrir, de le blesser. Dieu a agi ainsi envers son propre fils, afin de vous sauver, vous. Je veux poser la question au sujet de Saül, le grand roi d'Israël. Dieu lui avait dit d'aller prendre le roi Og et tout ce qui lui appartenait et d'exterminer tout ce qu'il y avait là-bas. Hommes, femmes, enfants, tout. Et Saül, il fallait même tuer le bétail, ne rien laisser vivre. Et Saül est allé là-bas et il a épargné une partie du bétail. Et Dieu lui a retiré l'esprit, il s'est séparé de lui. Il est devenu l'ennemi de Dieu. Pourquoi est-ce qu'Élie s'est placé là, quand Dieu avait remis le vieux roi Og entre les mains d'Akab? Il avait dit à Akab de tuer ce roi. Akab a refusé de le faire. Et le prophète Élie a ordonné à une sentinelle Il a dit, frappe-moi avec ton épée. Il a reconnu qu'il était prophète. Il a dit, je ne ferai pas ça. Et il a perdu la vie. Ensuite, il a dit à quelqu'un d'autre, il a dit, frappe-moi. Cet homme l'a frappé avec l'épée et lui a fait une entaille. Alors il s'est déguisé et il s'est placé là. Et voici Akab qui arrive, dans son char. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit, eh bien, j'avais été placé en sentinelle. On m'avait confié la garde d'un homme. Il m'a frappé et s'est enfui. Il a dit, je l'ai laissé échapper. Et on m'avait dit que si je le faisais, je devrais le payer de ma vie. Il a dit, eh bien, tu devras le payer de ta vie. Il a ôté le bandeau dont il s'était couvert. Et il a dit, ainsi dit le Seigneur, parce que tu n'as pas fait mourir ce roi, là-bas, tu le paieras de ta propre vie. Pas vrai? C'est l'exacte vérité. Permettez-moi de vous lire quelque chose ici. Que dire de Babylone, quand Dieu a envoyé Josué là-bas, et qu'il a exterminé petits bébés, enfants et tout le reste. Et s'il laissait la vie à quoi que ce soit, il a tout anéanti. Les petits bébés philistins, il les a fait périr tout simplement. Dieu le lui avait ordonné. Et s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été au prix de sa propre vie. Dans quelques minutes, je vais éclaircir tout cela. Dieu est amour, l'amour parfait. Mais vous ne savez pas ce qu'est l'amour. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'est la foi. Dieu est amour. Il doit demeurer dans l'amour. Il est souverain à l'égard de sa parole. Et il doit tenir sa parole. Il doit vous aimer. Et s'il vous aime, il se doit de vous protéger. Écoutez bien, vous parlez d'enfants qui ont été abattus. Un instant, je vais vous montrer quelque chose ici dans les Écritures, ce que dit la Bible ici sur ces choses. Prenons ce passage ici et écoutez ceci un instant. Voyons ce que Dieu a dit. Maintenant, je lis dans Ézéchiel chapitre 9, si vous voulez le noter. Écoutez bien. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Or, c'est Dieu qui parle là. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin blanc,
et portant une écritoire à la ceinture. Il va se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva des chérubins sur lesquels elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin blanc et portant l'écritoire à la main ou à la ceinture. Alors, l'Éternel, E majuscule T-E-R-N-E-L, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, l'Éternel, dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, et que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Regardez bien, verset 6. Détruisez, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes, vierges, les enfants, les femmes. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et il commença par les anciens, par le sanctuaire. Et il commença par les anciens, étaient devant la maison. Autrement dit, Dieu a dit à ces gens, maintenant, attendez, je vais d'abord faire une marque sur les gens, sur ceux qui sont réellement consacrés à Dieu. Et il a fait une marque sur eux. Il a dit, maintenant, aux hommes qui avaient l'instrument de destruction, passez et soyez sans pitié, n'épargnez ni femmes, ni enfants, ni rien. Au contraire, tuez, détruisez tout. Dans le monde antédiluvien, au moment de la destruction, alors qu'il y avait sur terre des millions et des milliards de personnes, Dieu y a envoyé un vieux prédicateur de la sainteté qui s'appelait Noé. Et celui-ci a prêché pendant 120 ans. Et il a dit aux gens d'entrer dans l'arche et que tous ceux qui n'entreraient pas dans cette arche allaient périr. Et le Dieu Tout-Puissant, qui avait autorité sur les cieux, a fait descendre les pluies qui ont exterminé des millions de vieillards, de jeunes gens, de petits bébés, qui ont été asphyxiés et ont péri dans les eaux. Le Dieu Tout-Puissant, et il est le Dieu d'amour, parfaitement. C'est vrai, forcément. Il aime les siens. Il faut qu'il soit souverain à l'égard de sa parole. Donc, non pas pour soulever une controverse, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Votre Dieu d'amour, il n'y a pas longtemps, je parlais, c'était peut-être un témoin de Jéhovah. Cet homme est venu me trouver et a dit, « Frère Branham, vous n'allez pas me dire que vous croyez qu'il existe un enfer qui brûle. » J'ai dit, « Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. » Il a dit, « Vous n'allez pas me dire qu'un tendre Père Céleste brûlerait ses enfants. » Voyons, il a dit, « Vous ne brûleriez pas votre enfant. » J'ai dit, non monsieur. Eh bien, alors, si vous, qui êtes un humain, vous avez assez d'amour pour ne pas faire ça, vous voyez comme les gens peuvent déformer la chose. Si vous, qui êtes un humain, vous avez assez d'amour pour ne pas faire ça, pensez-vous qu'un tendre Père Céleste ferait périr ses enfants? J'ai dit, jamais. Il ne fait pas périr ses enfants. Mais vous êtes l'enfant de qui? Dieu ne fait pas périr ses enfants. Il fait tout ce qu'il peut pour les faire entrer. Mais c'est le diable qui était mis en liberté qui va faire périr ses enfants à lui. Donc Dieu le permet à Satan, c'est tout. Regardez, qui est-ce qui a permis au mal de venir et à Satan de détruire le serviteur de Dieu le plus parfait jusqu'à Jésus-Christ? Ses enfants et tous ses biens. Job. Dieu a envoyé un esprit malin là-bas. Et celui-ci a fait périr tous les enfants de Job et tout, juste pour mettre son serviteur à l'épreuve. Pas vrai? Bien sûr. Oh, je pourrais me tenir ici pendant 1 heure, à vous montrer ces choses. Mon frère, ma sœur, c'est vrai, qui que vous soyez. L'Esprit de Dieu, là, ne confondez surtout pas. Les guerres sont des jugements exercés par Dieu sur les nations. Les destructions sont envoyées par Dieu. La Bible le dit.
Et Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est aussi un Dieu de colère. Et vous n'allez pas comparaître devant un tendre. C'est justement ça qui a fait du tort à l'Église aujourd'hui. Un tendre Père. Bien sûr qu'il ne m'en voudrait pas si je faisais ceci. Si vous désirez le faire, allez-y, autant le faire, parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous dès le départ. Nous sommes sur le point de prendre la communion dans un instant. Et je tiens à ce que ceci pénètre profondément en vous. En fait, ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ce qui produira, ce qui fera de votre vie ce qu'elle est. La sorte de semence que vous mettez en terre produira selon son espèce. Comment pouvez-vous, à partir d'un plant de maïs, produire un plant de stramoine? Vous ne pouvez pas plus que vous pouvez, à partir d'un grain de maïs, produire un gratteron. Vous ne pouvez pas produire cela, parce que ce sont deux natures totalement différentes, deux vies totalement différentes. Là, vous pourriez prendre une semence de stramoine et une semence d'oignon, et la ressemblance entre les deux est tellement parfaite que même le meilleur homme dans ce domaine ne pourrait pas les distinguer. C'est vrai, la seule chose à faire, c'est de les planter. Elles ont toutes les deux la même apparence naturelle. Mais plantez-les. Toutes les deux, elles produiront. L'une, ce sera de la stramoine, et l'autre, ce sera un oignon. C'est tout à fait exact. Vous dites, pourquoi donc? Qu'est-ce qui fait que cette semence, qui a exactement la même apparence que celle-ci, produit une sorte de vie différente? C'est parce que c'est cette sorte de vie-là qui est en elle. De même, un homme ou une femme qui fait profession d'être chrétien, mais qui ne mène pas cette sorte de vie par la grâce de Dieu, c'est de la stramoine. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si cette chose-là est dans votre cœur, elle rend témoignage de ce que vous êtes ailleurs. Si c'est quelque chose de mauvais, cela rend témoignage que vous êtes ici, en bas. Quand vous mourrez, il vous faudra tout simplement aller là où vous êtes déjà. Si vous êtes bon et que vous êtes bon parce que Dieu a fait de vous quelqu'un de bon et que vous êtes né de nouveau, alors vous irez forcément dans cette direction-là, parce que cette vie devra rendre témoignage de ce lieu. Si elle rend témoignage d'ici, c'est là que vous irez. Si elle rend témoignage de là-bas, c'est là que vous irez. Voyez, ce que vous êtes ici. Maintenant, retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication que vous êtes quelque chose d'autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous trouver dans la perfection. Vous, les chrétiens, il existe une perfection. Et cette perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme ici qui sont chrétiens, chaque personne ici qui est chrétienne en ce moment est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Vous ne l'aurez pas à un autre moment, vous l'avez maintenant même. Maintenant même, un autre corps vous attend. Si celui-ci devait périr, pouvez-vous concevoir cela? Étudiez cela pendant un instant. Savez-vous que nous pourrions tous nous retrouver dans l'éternité avant que le soleil se lève demain matin? Or, si vous n'êtes pas chrétien, mon ami, il n'y a qu'une chose qui vous attend. Vous devrez forcément prendre cette direction-là. Si vous êtes sur ce chemin-là, vous devrez suivre ce chemin-là. Si vous êtes un grain de maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes un gratteron, vous produirez une vie de gratteron. Maintenant, si vous avez fait partie d'une église quelque part, où on ne sait pas, et où on n'enseigne pas, et où on se contente de vous laisser venir à l'église et être un membre d'église, vous dites, eh bien, frère Branham, mon église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si votre vie ne correspond pas, vous n'y êtes pas encore. Savez-vous que le diable croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Savez-vous que le diable a publiquement confessé que Jésus était le Fils de Dieu? Et il n'était pas sauvé. Et il n'aurait pas pu être sauvé. Il est le diable. Donc, de confesser que Jésus est le Fils de Dieu, savez-vous que tous ces pharisiens et sadducéens, tous, ils étaient des gens très pieux et très religieux. Dans leur cœur, ils aimaient Dieu, c'est ce qu'ils pensaient, mais ils n'ont pas vu ce qu'il en était du Fils de Dieu. C'est être innocent. Ils n'ont pas reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Pourtant, ils étaient très religieux, pas vrai? Très pieux, très savants. Ils connaissaient la Bible mieux que tous nos érudits d'aujourd'hui.
eux dont la seule activité, de génération en génération, était de rester là à servir le Seigneur. Maintenant, regardez ce que dit l'Écriture. Dans les derniers jours, à vous, mes amis chrétiens, soit dit avec l'amour divin. La Bible déclare, dans les derniers jours, les hommes, il viendra un temps où les hommes seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Or, n'est-ce pas la vérité? Une certaine personne qui est dans cette salle est allée à une fête du Nouvel An l'autre soir et au sous-sol, on servait des boissons gazeuses. On se divertissait et on se conduisait n'importe comment. Des soupers où on sert des glaces et tout. Les églises organisent même des soirées dansantes. Exactement ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Ils le font au nom de Christ. Voici ce que Jésus a dicté à l'Église. Et ça, eux, ils le nient. Jésus, voici ses dernières paroles. Sa volonté est le testament qu'il a laissé à l'Église. Allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Peut-être que votre pasteur s'est arrêté là dans la lecture de ce passage. Mais voici le reste. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Or, voilà ce que Jésus leur a dit de faire en son nom. Ils nient l'existence de cela. Au contraire, ils vont faire exactement l'inverse de ce qu'il a dit. Ils enseignent que c'est du passé, qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Et ils enseignent la théologie au lieu de cela. Oh, ce n'est pas étonnant que nous soyons dans l'état où nous sommes. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, mon frère. Quand l'Église en sera au point où chacun de ses membres sera rempli à bloc du Saint-Esprit et de puissance, c'est alors que ces signes les accompagneront. Je pense à Saint Paul, là-bas sur l'île, après qu'il avait fait naufrage. Dieu lui avait donné une vision. Au bout de 14 jours et 14 nuits, ils avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Le petit navire était ballotté comme ça, et il pleurait. 14 jours et 14 nuits. Paul était descendu et il avait eu une vision. Il était remonté et il avait dit, « Prenez courage, car l'ange de Dieu, dont je suis le serviteur, m'est apparu et m'a dit, « Ne crains point, car il faut que tu comparaisses devant César. » Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Quand le navire s'est échoué sur le rivage et qu'ils se sont retrouvés là, au milieu des indigènes, Paul ramassait un tas de broussailles et il est allé les mettre au feu. Et là-dedans, il y avait un grand serpent qui lui a saisi la main. Alors ce serpent a injecté du venin là, dans sa main, ce qui l'aurait tué en moins d'une minute. Les indigènes ont dit, « Regardez bien cet homme tombé raide mort. En effet, il mourra d'ici une minute. » Il était enchaîné pour avoir prêché l'Évangile. C'étaient les gens religieux qui l'avaient lié de chaînes. Les meilleures églises de cette époque-là, c'était elles qui l'avaient lié de chaînes. S'il n'y avait pas la Constitution des États-Unis, elle ferait la même chose aujourd'hui. C'est vrai. Attendez seulement qu'il y ait une rupture un peu plus marquée. Un serpent lui a saisi la main. Maintenant, regardez bien. Paul n'a pas eu peur. Il a dit, Jésus-Christ a dit, s'ils saisissent des serpents, ils ne leur feront pas de mal. Donc, il s'approche, le secoue dans le feu. Il retourne chercher des broussailles et on remet au feu. Il se retourne, se réchauffe le dos, se retourne de l'autre côté, se réchauffe les mains. Les indigènes disent, pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas? Pourquoi est-ce que cet homme-là ne meurt pas? Il devrait tomber raide mort. Mais Paul était tellement rempli du Saint-Esprit, vous voyez ce que je veux dire? Tellement rempli du Saint-Esprit que le venin ne l'a pas empoisonné. Oh frère, présentez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera en une seule année ce que tous les théologiens ne sont pas arrivés à faire en 2000 ans. Attendez seulement que l'onction de l'église ait vraiment tout son impact chez ce petit reste fidèle. Après que les portes des nations auront été fermées, oh, alors Dieu oindra une église. Que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors Dieu oindra l'Église de la puissance de Dieu, et des choses se produiront, non seulement à ce moment-là, mais il le fait maintenant. Observez les signes et les prodiges. Ensuite, les gens promènent les regards et ils disent, « Eh bien, c'est du diable. » Oh, c'est parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
C'est ce qui leur fait dire ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis désolé de vous retenir jusqu'à cette heure tardive. Il est très rare que je le fasse, mais je ne suis pas parmi vous très souvent. Alors, il se peut que je n'ai pas répondu à ces questions comme vous l'auriez pensé et tout. Ces deux-là, j'y ai répondu ce matin. Si je ne l'ai pas fait, que Dieu vous bénisse. Et mon intention n'était pas de vous vexer, ni rien. Seulement, il fallait que je dise ce que vous me posez la question. Moi, je fais de mon mieux pour vous donner la réponse. C'est vrai. Or, je ne m'y connais pas tellement dans ces choses, peut-être. Je ne sais rien de ce que je devrais savoir. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus-Christ nous sauve du péché, nous garde du péché et nous donne sa puissance et ses bénédictions. Et si vous remarquez ce qui se passe tout autour, que vous observez ce qui arrive aux gens qui reçoivent la prière, regardez dans les nations et regardez les signes et les prodiges qui se produisent partout et regardez l'heure qui vient. Comme ces deux branches, ce sur quoi nous avons prêché ici il y a quelque temps, elles sont sorties dans la Genèse. Et là, elles rendent partout témoignage de ce qu'elles sont. L'incroyant, très fondamentaliste et très digne de l'exercice de sa religion, mais qui a l'apparence de la piété alors qu'il renie ceux qui ont fait la force. Et l'Église qui continue à avancer. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de vous. Voilà ma prière. Et puissiez-vous mener une vie telle que vous deveniez si accablés. Puisse Dieu vous amener à devenir si accablés à cause des âmes perdues, au point de ne pouvoir trouver le sommeil ni le jour ni la nuit. Puisse Dieu accorder au Branham Tabernacle ici ce privilège de devenir si accablé, même si vous ne poussez jamais de cri, même si vous ne faites jamais rien d'autre, peu m'importe, pourvu que vous soyez si accablé à cause des âmes perdues, au point de ne pouvoir trouver le sommeil. Quand vous en arriverez là, alors le monde se glissera dans ce lieu pour qu'on prie pour eux. C'est vrai, le monde entrera ici pour qu'on prie pour eux. Vous serez connus partout. Que Dieu nous donne de son esprit, qu'il nous rende humbles, qu'il nous brise et qu'il nous remplisse à bloc de la puissance de Dieu, afin de guérir les malades, de chasser les démons, d'accomplir de grands signes et des prodiges. Quand vous imposerez les mains malades et que vous demanderez cette bénédiction, sans aucune hésitation dans votre cœur, vous croirez que Dieu va l'accomplir. Observez le patient, il commencera à se rétablir. Pourquoi? Le mal est sorti de lui. Tout comme l'arbre qui était là, que Jésus a regardé et qui ne portait aucun fruit. Il a dit, sois maudit. 24 heures plus tard, ils sont passés par là. Pierre a dit, regarde, les feuilles ont déjà commencé à se dessécher. Il est arrivé quelque chose. La parole de Dieu avait été prononcée. Jésus a dit, ayez foi en Dieu, car si vous dites à cette montagne de sauter de là et que vous ne doutez pas, elle vous obéira. Ayez foi en Dieu. Maintenant, c'est le moment de la communion. Pendant que nous inclinons la tête, je vais demander que quelqu'un vienne au piano. Seigneur, c'est maintenant l'heure, le moment où peut-être que les hommes et les femmes, Seigneur, partout dans le monde, verront que la grandeur du jugement approche, où Dieu jugera toutes les nations dans leur situation politique. Partout, en tout lieu, et tous, ils devront subir les jugements de Dieu. Et Père, nous sommes si heureux de savoir qu'il y a un moyen d'échapper pour ces gens, pour ceux qui désirent échapper. Et cette voie, c'est par Jésus-Christ qui est la postérité de David. Et nous te remercions, Père bien-aimé, de l'avoir envoyé sur terre, lui qui était l'intermédiaire vers lequel nous pourrions aller. Tu allais intercéder pour nous et ôter nos péchés, afin que nous échappions à la colère et au jugement de Dieu. Nous savons que la colère va venir. Et alors, comme Jean l'a dit autrefois, fuyez la colère à venir. Maintenant, Seigneur, nous prions, comme nous allons prendre la communion ce soir, que tu nous sanctifies, Seigneur, par ton sang purificateur, et que chaque péché de ces gens soit pardonné. Je te prie humblement et sincèrement, ô Dieu, de ne pas permettre qu'un seul d'entre nous la prenne indignement. En effet, tu as dit dans ta parole que si nous le faisons, alors nous sommes coupables envers le corps et le sang du Seigneur. Maintenant, Père, fais que ces gens soient saints et consacrés, afin que nous puissions la prendre en étant irrépréhensibles. Et maintenant, Père, nous sommes conscients que la première fois que la communion a été donnée, c'était en Égypte. Et ces gens qui ont pris la communion, l'agneau et le pain, au moment de se mettre en route, pendant 40 ans, ils ont fait route dans le désert, et quand ils sont sortis du désert,
Il n'y avait pas un seul infirme parmi eux. Ils avaient pris la communion. Ô Dieu, fais miséricorde. Je prie que tous les malades soient guéris, que tous les perdus soient sauvés. Et ceux qui sont formalistes et indifférents, puissent-ils s'approcher des feux de Dieu, y réchauffer leur âme. Accorde le Seigneur. Pardonne-nous maintenant et aide-nous. Nous prions au nom de ton Fils. Et pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande, alors que le frère joue un peu au piano, s'il y a ici une personne qui voudrait lever la main pour dire « Frère Bill, sincèrement, pour l'état d'une âme, je veux que vous ayez une pensée pour moi. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Voulez-vous lever la main pour dire « Ayez une pensée ». Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous, que Dieu vous bénisse. Et vous, que Dieu vous bénisse, madame. Et vous, frère. Oh, il y a des mains partout. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur. Vous, sœur, je vois votre main. Vous indiquez que vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, frère. Ne désirez-vous pas avoir une marche plus rapprochée? Souvenez-vous, mes amis, nous vivons tout près de la venue de notre Seigneur. Dieu confirme maintenant ses paroles. Il y a des signes et des prodiges partout. Or, certainement que Dieu ne permettrait pas que j'aille dans divers lieux, que je sois loin du Saint-Esprit, afin d'accomplir des signes et des prodiges, que je revienne prêcher la parole et tout, et qu'il y ajoute sa bénédiction partout, qu'il accomplisse ces choses, sans qu'il m'ait transmis une certaine conception de sa parole. Il n'accorderait pas ça. Donc vraiment, je sais ce que je dis. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, que vous n'avez pas le Saint-Esprit, puisse Dieu ne vous laisser aucun repos tant que vous n'aurez pas reçu le Saint-Esprit. Ne vous y trompez pas. N'allez pas vous contenter d'une de ces confessions faites d'un œil sec et dire ensuite que vous avez reçu le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit au moment où on croit. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas du fait qu'on croit. C'est un don de Dieu. Paul a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Donc, croyez-le, et puisse Dieu vous l'accorder. Maintenant, Père, quant à ceux qui ont levé la main, je te prie de leur donner la personne du Saint-Esprit à l'instant. Puisse-t-il entrer profondément en eux, ce grand nombre, 10 ou 15 qui ont levé la main. Je te prie de donner à chacun d'eux le baptême de ton être. May they be so filled with the Holy Ghost, those signs and wonders will take place in their life. They'll see all kinds of signs, like Jesus said, these signs shall follow them that believe. Grant it, Father. We humbly pray in thy Son's name, Jesus Christ. Amen. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, à tel point que les signes et les prodiges se produiront dans leur vie. Ils verront se produire des signes de toutes sortes. Comme Jésus l'a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Accorde-le, Père. Nous prions humblement au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.